Salut Seb. Salut Corinne, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décodeur. Alors, on chuchote un tout petit peu parce que derrière nous, ça tourne. Effectivement, et ça tourne parce qu'on va parler ce mois-ci du 7e art, donc à savoir le cinéma. Exactement, et quel meilleur endroit pour en parler que le Festival international du film francophone qui a lieu pour le moment à Namur. C'était l'endroit idéal pour interpeller sa directrice Nicole Gillet. Elle va en quelque sorte nous décoder cet art complexe qu'est le cinéma, un art aussi très complet finalement. On va la retrouver ? Tout à fait. C'est parti. On partira également à votre rencontre pour vous demander ce que vous pensez, vous, ce que représente pour vous le cinéma. Et moi, de mon côté, là, je vais partir à Bruxelles, retrouver Bruno de Grave, qui est directeur photo, appelé également chef opérateur. C'est donc la personne qui est responsable de la prise de vue lors d'un tournage de film. Il a une filmographie déjà bien étoffée et surtout très variée. Voilà, Bruno de Grave, je suis directeur photo, cadreur, photographe, diplômé de l'école buissonnière. J'ai entre 40 et 60 ans et ça fait 35 ans que je fais ce métier. Alors le rôle du directeur photo en cinéma est d'abord de comprendre une histoire, de comprendre les souhaits d'un réalisateur pour pouvoir apporter de la justesse visuelle à un récit. Si on veut faire par exemple de la comédie, quelque chose de très, on peut faire une lumière un peu artificielle qui fait rêver, on peut sortir du réel et on peut s'amuser et ça laisse libre cours à l'imagination. Après, si on fait des histoires où on veut vraiment rendre les choses réelles, il faut qu'on ne sente pas la lumière. Il faut que cette lumière soit le plus naturelle possible et ça c'est souvent le plus difficile. Ça demande un petit peu d'expérience évidemment, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant je trouve, et en tout cas c'est rendre une atmosphère qui soit juste par rapport à une histoire, c'est la mission la plus délicate mais la plus intéressante je trouve pour un directeur photo. Après c'est très très gai aussi de faire du fantasque, du délirant, du gore, des choses comme ça. Le plus important aussi c'est de bien mesurer l'ampleur du projet, de voir les jours qu'on a, le temps qu'on a par endroit et de pouvoir avoir une unité visuelle sur l'ensemble du projet. On n'est pas là pour se faire plaisir sur un projet, sur une partie et puis délaisser une autre partie. Donc il faut tenir compte aussi des contraintes. Mais donc la mission est vraiment de donner une unité visuelle et quelque chose de juste. Et si c'est beau en plus, c'est gagné. C'est bon pour toi ? À fond. Bruno de Grave, première ? Ah oui, c'est une première, effectivement. Tu connais bien ça, le clap ? Oui, le clap... Tu aimes bien cette ambiance des plateaux cinéma ? C'est une vie particulière quand même ? J'adore l'ambiance des plateaux cinéma parce que c'est quelque chose d'éphémère, de vivant. Il y a une famille qui se crée. Après, il y a toujours la déchirure quand c'est fini, mais voilà. Et c'est toujours quelque chose... Voilà, on raconte une histoire, il y a des déceptions et puis des choses qui sont très plaisantes, mais j'adore cette ambiance, c'est tout le temps différent. Et je trouve que... Donc on est toujours curieux de savoir ce qui va se passer la prochaine fois. Donc de fil en aiguille, parce qu'on s'imagine bien que tu t'es pas retrouvé à être directeur photo sur des plateaux cinéma tout de suite. Donc tu fais ça aujourd'hui. Dans le cinéma, il y a des productions, il y a des grosses productions auxquelles tu participes, il y a des plus petites productions, des courts-métrages. Est-ce que tu as une manière différente de travailler ? Est-ce que finalement les choses dont tu es fier, dont tu es satisfait, peuvent être des petites productions comme des grosses ? Oui, j'aime les petites productions, j'aime les grosses productions. Si je dois être tout à fait honnête, je préfère un petit peu les petites productions parce que je suis quelqu'un d'instinctif, de réactif. Je n'aime pas travailler sur papier, j'aime bien travailler sur plateau, sur le terrain. J'aime bien laisser un petit peu de part à l'improvisation tout en étant préparé pour les problèmes techniques qu'on pourrait rencontrer et autres. Mais je trouve que c'est intéressant quand le réalisateur a un peu plus de liberté que ses comédiens et peut vivre. Donc j'aime bien des petits projets où on est tous investis et on est une petite équipe. J'aime bien les gros projets aussi, je viens d'en faire un pendant 2 mois et demi. Mais voilà, c'est un peu plus une machine avec chaque déplacement est un peu lourd et il faut être beaucoup plus carré, beaucoup plus précis. Enfin, c'est plus mécanique, c'est moins... Il y a moins de sensations. Je préfère les sensations des plus petites productions. Alors si tu devais en pointer une dans les petites et une dans les grosses productions, tu pointerais lesquelles ? Difficile de t'en pointer une, mais je vais aller très vite. Hard, saison 3 de Hard pour Canal+. Très très bon souvenir en termes de production, on va dire assez grosse quand même. Zone blanche,
là, j'ai repris le flambeau de Christophe Nuyens, qui était le chef des 4 premiers épisodes. J'en ai fait 4 après, mais j'ai un très très bon souvenir de ça. Les Rivières pourpres, bon voilà. Dans des choses plus petites productions, j'ai mon cœur bat très fort pour Musical, qui est au cinéma en Belgique pour l'instant et qui va arriver en France, qui est une petite pépite. C'est un duo de réalisateurs franco-belges. Ils ont écrit une petite histoire bien déjantée, à voir. Alors, tu es un visuel, hein, clairement. Tu aimes ce qui est esthétique, tu aimes la décoration. Tu as commencé avec de la photo, mais tu fais toujours de la photo. Je t'avais demandé d'amener un objet. Oui. Donc ça, c'est ton côté toujours aussi enfant, oui. Ton action man. Quand j'ai retrouvé mes action man de mon enfance sur une brocante, c'est plus celui que j'avais, mais enfin, c'est des jouets des années 70-80. Ben, je me suis mis à faire de la mise en scène où je mettais en scène mes action man avec des femmes, puisque j'aime toujours bien faire la photo. Bon, je trouve qu'une belle femme, c'est agréable à photographier aussi, donc j'ai fait des photos. Et j'ai voulu faire un espèce de clin d'œil à la femme-objet, utilisant la femme qui pose pour un homme, mais cet homme est un homme-objet. Et donc voilà, je mets en scène des femmes humaines avec des action man que je remets à l'échelle. Et ça, c'était le début de mes photos. Et puis, j'ai continué à jouer avec mes action man. Et là, j'ai changé l'échelle. J'ai commencé à faire des photos de mes petites voitures qui sont au 43e. Et ces petites voitures, j'ai diminué l'échelle des action man et je les ai mis en scène devant une jolie voiture. Puis j'en ai fait des séries assez neutres. Puis j'ai commencé à faire avec des jeeps en nature. Donc je mettais mes jeeps. Là, j'ai fait une série en Bretagne. Et voilà. Et en fait, si tu veux, la photo pour moi, c'est quelque chose qui me laisse l'occasion de m'exprimer sans prise de tête, sans être au service d'un gros projet où il y a plein de contraintes. J'ai pas de problème avec les contraintes, mais de temps en temps, de ne pas en avoir, c'est très très agréable. J'ai eu la chance de rencontrer un galeriste, Art Unity Gallery, et il me représente occasionnellement dans des foires, dans des expos qu'ils font. Tu en as déjà plusieurs de projets ici pour début d'année? Il y a un autre projet début d'année en Belgique, c'est un tournage franco-belge. C'est avec François Damiens. Mais voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Je vais te laisser faire le clap de fin. Oui. Clap de fin, donc alors, je le fais à l'envers. Hein. Merci Bruno. Mais de rien, Corinne. Avec plaisir. On est ici à Namur, on est à l'entrée du cinéma Le Caméo, dans le cadre du Festival international du film francophone, le FIF. Et on va partir à votre rencontre pour vous demander ce que représente le cinéma pour vous. Le cinéma, pour moi, c'est un moment de détente, de dilettante, de réflexion aussi, et d'échange. Ça reste pour moi la meilleure manière de ressentir ce que le réalisateur et l'équipe a voulu nous transmettre. Mais aussi la découverte de la vie des autres. Pour apprendre des choses ou alors vraiment pour rire. Voir plusieurs choses, autre chose que ce qu'on a chez nous à la maison, se distraire surtout. Pour moi, ça représente quelque chose une manière de faire évoluer sa vision du monde, de ressentir des choses que d'autres ont voulu nous faire ressentir, nous transmettre des idées, des réflexions, des émotions. Et c'est aussi une manière fabuleuse de raconter des histoires. Je vais voir un peu de tout au cinéma, donc aussi bien film d'auteur que blockbuster. J'aime bien analyser la vie des autres, en fait. Peut-être pour analyser la mienne aussi. Je trouve qu'on apprend beaucoup sur l'humanité par le cinéma. On adore aller en famille au cinéma et puis par moments, c'est plutôt des soirées en couple, entre amis. Ça dépend vraiment de la programmation. Parfois, c'est un peu cher les places. Parfois, on peut être déçu en fait de certains films. Et je pense qu'avec les documentaires, on est peut-être moins déçus. Nicole Gillet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre festival, le Festival international du film francophone, dont vous êtes la directrice. Et la transition, elle est facile, puisque Bruno De Grave a présenté ici un court-métrage il y a quelques années. Oui, tout à fait. C'est vrai que Babysitting Story est un court-métrage que nous avions présenté dans le cadre du week-end du cours. C'est un format que l'on aime beaucoup et c'est une manière de découvrir des jeunes auteurs, des jeunes réalisateurs, réalisatrices. Et donc on aime à la fois présenter du court et du long pour découvrir cette jeune génération. Et c'est ça la première question quelque part que j'ai aussi envie de vous poser pour décoder un petit peu le cinéma. Le cinéma, c'est très populaire. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses que c'est difficile de s'y retrouver. Comment est-ce qu'on peut vraiment s'intéresser à cet art-là ? Alors, c'est vrai que c'est très populaire. Tout le monde est très vite, alors je ne vais pas dire confronté, mais tout le monde découvre très vite le cinéma, que ce soit d'abord chez soi, à la télé, aujourd'hui sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordi.
Et il est clair que c'est un art qui est encore très bon marché. Donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est un art qui reste très populaire, qui fait que très facilement on peut aller dans une salle de cinéma. Mais il est clair qu'il y a différents types de cinéma, qu'il y a différentes œuvres. Je crois que le propre du cinéma, c'est ce moment de partage, c'est ce moment où on peut, avec d'autres, ressentir des émotions dans une salle. Du coup, pour découvrir le cinéma, rien de tel que de commencer évidemment par la salle et puis d'affiner son regard. Il y a, c'est vrai, des œuvres qui sont peut-être faciles, accessibles, des œuvres qui sont plus grand public. C'est ça, quelque part, la difficulté, ces univers justement dont vous parlez tout à l'heure, les courts-métrages, des thématiques vraiment très très spécifiques. Est-ce que c'est accessible à monsieur et madame tout le monde, ou justement c'est pour ça que c'est intéressant de mêler le strass et paillettes avec les acteurs, les blockbusters, etc., avec justement cet univers-là, et pour faire glisser gentiment les personnes vers quelque chose d'un tout petit peu plus spécifique? Absolument. On peut trouver des œuvres que je vais appeler popcorn, qu'on mange facilement, et puis d'autres qui vont pousser à la réflexion ou qui vont amener une vision différente de ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Donc, dans le cadre d'un festival, ce que l'on aime, c'est un peu montrer des choses différentes. On a parfois aussi des films très populaires, par exemple québécois, mais qui ici ne sont pas connus et reconnus de la même manière qu'au Québec. C'est bien de pouvoir attirer le regard de tout un chacun sur la manière différente dont on présente des points de vue, des histoires, des sujets aussi, oui. Des sujets en Belgique, à Kigali, à Paris, ou partout dans le monde. Et après le festival, alors justement, comment est-ce qu'on fait pour continuer à développer cette culture, si tant est qu'on l'a appréciée? Alors, le propre des festivals, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, c'est effectivement d'essayer d'ouvrir vers le plus grand nombre. Alors on crée, pour mettre en lumière des films, un festival, mais on a aussi des compétitions. Et les prix de ces compétitions, pour la plupart, sont dotés d'aide à la distribution. Parce que finalement, il faut que les films soient vus par le plus grand nombre. On est parfois des dénicheurs de talent, on est parfois des flécheurs aussi. Et puis on essaye et on espère pouvoir permettre, comme je le disais, que ces films soient vus par un maximum de personnes. Un grand merci à Nicole pour toutes ces explications et puis longue vie au festival. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Il n'y avait pas de meilleur endroit, Sébastien, pour terminer cette émission sur le cinéma que dans une salle de cinéma. Exactement, une salle de cinéma privatisée. Regarde, il n'y a personne autour de nous, donc ça va être juste parfait. On va profiter des derniers jours du FIF pour se faire une petite toile. Et puis on a appris plein de belles choses, des choses intéressantes. Et donc moi, je vais regarder ce film peut-être un petit peu différemment que d'habitude. C'est clair. Et puis, si vous avez aimé ce Décodard, n'hésitez pas à retrouver nos séquences sur la page Facebook de Décodard. Et puis, partagez-les, commentez-les et publiez-les. Tout à fait. Et pour le mois prochain, comme on n'a pas encore vraiment d'idées, en tout cas, on n'est pas encore fixé. On a des idées, mais on n'est pas fixé. Donc, on attend vos suggestions. Et puis, Sébastien, comme tu aimes bien le dire, sortez de chez vous, allez au cinéma. Exactement. À tout bientôt. Ciao. Ciao.